Yo tout le monde, ici Vernacloud 238. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le retour des vidéos. Alors aujourd'hui on va parler d'une vidéo news de la NJPW. Marty Scurll réapparaît et lance un défi. Plus apparu sur un ring de la NJPW. Depuis le mois de juin dernier, Marty Scurll y a fait son retour lundi dernier à l'occasion de la tournée New Peking King, moi je sais pas comment ça se dit, mais enfin bref, qui traverse actuellement les États-Unis. À Tubram en Caroline du Nord, le vilain a passé sous les yeux de fans délicieusement surpris. En plus d'annoncer qu'il serait davantage présent cette année avec la New Japan, il a lancé un challenge à Jay White pour le show de la ROH, Suspender of Honor, qui a lieu le 4 avril prochain en Floride, en Maghreb. Ben voilà. Marty Scurll est de retour les amis, même si on le connaît pas, on connaît juste la WWE et un peu de la AEW. En parlant des retours, il y a un nouveau retour qui a fait son retour lors du Royal Rumble, qui était juste énorme. Le Rumble de cette année, il était juste super. Domination totale de Brock Lesnar jusqu'à la 16e. Lesnar qui s'est fait éliminer comme une grosse... On va pas dire la suite. Mais ouais, franchement, le Rumble de cette année était franchement bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du Rumble de cette année. Avec la surprise de Edge, on s'attendait à un retour de Edge aussi, un Punk. C'est Edge qui a fait son retour. Mais bon, là, on va voir la news qu'il dit. Nous vous le révélions cette semaine via les informations de WrestleVote. Edge a récemment signé un nouveau contrat de 3 ans avec la WWE. Grâce à Alex McCarthy et Talksport, nous savons désormais un peu plus sur cette entente entre la compagnie et son Hall of Fame. Selon les journalistes, ce contrat n'est pas à temps plein. Edge n'imposera pas un rythme classique à la Rated Air Superstar, car il s'agira seulement de quelques apparitions étalées durant l'année. McCarthy explique que Edge devrait réaliser 25 les amis, 25. C'est encore plus que Brock Lesnar. Apparition à la télévision en 2020 pour un total de 5 matchs à l'année. Alors que Lesnar il en fait quasi jamais. Bien que cela n'est pas confirmé, cette apparition devrait concerner WrestleMania, SummerSlam et 2 shows en Arabie Saoudite et évidemment le Royal Rumble, pour lequel il a déjà combattu ce dimanche. Et on va faire un point aussi sur une petite review de NXT. Après, je pense qu'on aura le retour de cette vidéo. C'était du 29 janvier. Ce nouvel épisode de WWE NXT s'ouvre en ce mercredi 29 janvier 2020 depuis le Full-Sail University de Orlando en Floride, avec l'entrée du Prince Finn Balor. Ce dernier va faire face à Trent Seven dans un instant. Avant cela, une vidéo est diffusée dans laquelle nous annonçons Balor attaquer Seven sur le parking dans la NXT Arena. Plus tôt dans la journée, Finn Balor bat Trent Seven par tombée. Salty Plaquer bat Deonna Purrazzo par tombée. Que des catcheurs que je connais pas. À part Balor évidemment, mais bon. Dominic Djakovic bat Damien Pierce par tombée. Je connais pas du tout. Tegan Knox bat Dakota Kai par tombée. Kaiden Carter bat Chelsea Lagren par tombée. Dusty Rhodes Tag Team Classic finale. Matt Riddle et Pete Dunne par Chris Clay Young Veteran par tombée. C'est avec leur double finisher et un mix entre un Broad Slip et un Slip Up Ingiri que Matt Riddle et Pete Dunne remportent l'édition 2020 de Dusty Rhodes Tag Team Classic. Ils célèbrent ces victoires sur le ring sur laquelle le trophée de leur tournoi leur présenté par William Regal. Et voilà les amis.
c'était la fin pour cette vidéo. On se retrouve quand, nous? On se retrouve lundi prochain. C'était moi, la suite au prochain épisode.